Le vol Paris-New York décollait à l'aube. Et Alexandre Dumont, PDG d'une start-up tech florissante, s'effondra sur son siège en classe affaires, épuisé par une nuit blanche de négociations. Sans s'en rendre compte, sa tête bascula sur l'épaule de l'homme à côté de lui. Un inconnu aux traits fatigués qui berçait un enfant endormi sur ses genoux. Quand Alexandre se réveilla en sursaut, il réalisa avec horreur que l'homme, Julien Moreau, un père célibataire de 32 ans, le fixait d'un regard mi-amusé mi-troublé. Murmurant, « Vous avez dormi comme un bébé. Mais c'est moi qui ai veillé sur vous deux. » Alexandre rougit violemment, se redressant d'un bond. À 35 ans. Habitué aux boardrooms impitoyables et aux relations superficielles, il n'avait pas l'habitude de telles proximités intimes. Surtout avec un homme. Julien. Avec son fils de 5 ans. Léo, niché contre lui, semblait incarner tout ce qu'Alexandre avait fui, la vulnérabilité familiale, les responsabilités quotidiennes. Désolé. Je n'ai pas dormi depuis 2 jours, balbutia Alexandre, ajustant sa cravate impeccable. Julien sourit doucement, ses yeux verts trahissant une fatigue profonde. Pas de souci. Léo et moi, on est habitués aux imprévus. Vous voyagez pour affaires? La conversation s'engagea malgré lui. Alexandre, qui d'ordinaire évitait les échanges personnels, se surprit à répondre. Il parla de sa société, Innovatech, qui révolutionnait l'IA en Europe, de ses voyages incessants, de sa vie solitaire à Paris. Julien, lui, était graphiste freelance, élevant seul son fils depuis la mort de sa femme 3 ans plus tôt dans un accident de voiture. C'était dur au début, confia Julien, sa voix se brisant légèrement. Mais Léo me donne la force. Et vous? Pas de famille qui vous attend? Alexandre hésita, son cœur se serrant. Il n'avait jamais avoué son orientation à quiconque hors de son cercle restreint, craignant les jugements dans le monde des affaires conservateurs. Non. Juste le travail, répondit-il évasivement. Au fil des heures, le vol devint un cocon inattendu. Léo se réveilla, curieux. Et Alexandre, maladroit mais charmé, lui montra des jeux sur sa tablette. Julien observait, touché par cette tendresse inattendue. Pour la première fois depuis longtemps, Alexandre se sentait vu. Non comme un PDG impitoyable, mais comme un homme. Mais alors que l'avion approchait de l'atterrissage, Julien glissa, vous savez. Depuis que ma femme est partie, je me suis interrogé sur beaucoup de choses. Sur moi-même. Alexandre sentit un frisson. Était-ce une ouverture? Ou une simple confidence? Il choisit de ne pas répondre, terrifié par les implications. De retour à Paris après son voyage éclair, Alexandre ne pouvait oublier Julien. Il avait échangé leurs numéros sous prétexte d'un contact professionnel. Julien cherchait des collaborations pour des designs d'apps. Mais les messages qui suivirent étaient personnels, des photos de Léo au parc. Des anecdotes drôles sur la vie de parents. Alexandre, dans son appartement haussmannien vide, répondait tard le soir, son cœur battant. Il se surprenait à sourire, à anticiper ses échanges. Pourtant, le doute le rongeait. Était-il prêt à risquer sa carrière pour une attirance naissante? Son père, un industriel traditionnaliste, l'avait élevé dans l'idée que la réussite passait par une image irréprochable au mariage. Enfant? Hétéronormativité. Julien, de son côté,
Luttait avec ses propres démons. Élevé dans une famille catholique conservatrice de Provence. Il avait épousé sa femme jeune. Par devoir plus que par passion. Sa mort l'avait libéré. Mais aussi confronté à des sentiments refoulés. Léo était sa priorité absolue, il ne pouvait pas se permettre d'expérimenter. Surtout pas avec un homme comme Alexandre. Dont le monde semblait si éloigné du sien. Pourtant. Quand Alexandre l'invita à un café professionnel à Montmartre. Julien accepta. Le cœur en émoi. Leur première rencontre post-vol fut électrique. Assis à une terrasse ensoleillée. Ils parlèrent pendant des heures. Alexandre confia ses pressions familiales, « Mon père me pousse à me marier. À perpétuer la lignée. Mais je ne peux pas. » Julien posa sa main sur la sienne. Un geste impulsif. « Et si tu étais honnête avec toi-même ?» Alexandre retira sa main. Paniqué. « C'est impossible. » Les investisseurs? Les médias? Tout s'effondrerait. Julien insista, et si c'était le prix de la liberté? Ce soir-là. Alexandre rentra chez lui. Tourmenté. Il appela son meilleur ami. Un avocat gai assumé. Qui le mit en garde, ne joue pas avec le feu si tu n'es pas prêt à te brûler. Les semaines suivantes. Leur relation s'approfondit en secret. Des dîners discrets. Des promenades avec Léo au jardin des Tuileries. Alexandre découvrait la joie simple de la paternité par procuration. Aidant Léo à faire ses devoirs. Riant de ses bêtises. Mais les fissures apparurent. La mère de Julien. Veuve pieuse. Débarqua un week-end. Suspicieuse. Qui est cette amie que tu vois si souvent? Julien mentit. Mais le mensonge le rongeait. De son côté. Alexandre refusa une promotion qui impliquait plus de visibilité publique. Craignant que sa vie privée ne soit exposée. Un soir, lors d'un dîner chez Julien, Léo demanda innocemment, « Alex, tu es le nouveau papa ?» Le silence tomba comme une lame. Alexandre pâlit. Julien rougit. « Non. Mon chéri. Alex est un ami, » répondit Julien. Mais ses yeux trahissaient le doute. Alexandre quitta l'appartement précipitamment. Assailli par la culpabilité. Était-il en train de perturber la vie stable de cet enfant? Le lendemain. Il envoya un message, « On devrait arrêter. » Pour Léo. Julien répondit. Dévasté, et pour nous? Les jours suivants furent un tourbillon de confusion pour Alexandre. Il se plongeait dans le travail, enchaînant les réunions pour oublier le vide que Julien et Léo avaient creusé en lui. Mais les nuits étaient pires, des rêves où il imaginait une vie ensemble. Brisé par les regards accusateurs de sa famille. Son père. Lors d'un appel. Insista, « Alex. Il est temps de penser à l'avenir. J'ai une amie qui a une fille parfaite pour toi. » Alexandre raccrocha. Rageur. Comment avouer qu'il aimait un homme? Un père veuf? Julien. Lui. Luttait pour maintenir l'équilibre. Léo posait des questions incessantes sur l'ami Alex qui avait disparu. Il est parti en voyage, mentait Julien. Le cœur serré. Il se confia à sa sœur. La seule à connaître ses doutes sur sa sexualité. Je pense que je suis gay. Ou bi? Je ne sais plus. Mais avec Alex. C'était réel. Sa sœur. Libérale. L'encouragea, suis ton cœur. Léo s'adaptera. Mais Julien craignait les jugements, à l'école de Léo. Dans son quartier bourgeois. Les familles traditionnelles dominaient.
Un coming out pourrait signifier l'isolement. Voire des batailles légales avec la famille de sa défunte femme. Malgré tout, Julien contacta Alexandre. Rencontrons-nous. On ne peut pas laisser comme ça. Ils se virent dans un café discret près de la Seine. Alexandre arriva tendu. Julien déterminé. Pourquoi t'enfuir ? Demanda Julien. Alexandre explosa, parce que je ne veux pas détruire ta vie. Léo a besoin de stabilité. Pas d'un scandale. Julien rétorqua, et moi ? J'ai besoin de vérité. J'ai passé des années à me cacher derrière mon mariage. Leurs mains se frôlèrent. Et pour la première fois, ils s'embrassèrent. Un baiser chargé d'années de répression. Ce baiser marqua un tournant. Ils décidèrent de poursuivre en secret. Mais la tension montait. Alexandre, lors d'une conférence à Lyon, fut interrogé par un journaliste sur sa vie privée. Il éluda. Mais le doute s'insinua. Julien, de son côté, affronta sa mère lors d'une visite. Je vois quelqu'un, avoua-t-il vaguement. Sa mère fronça les sourcils, une femme bien. J'espère ? Pour Léo. Julien se tut. Mais le mensonge pesait comme un fardeau. Les conflits internes s'intensifièrent. Alexandre, hanté par des souvenirs d'enfance, son père moquant les déviants, envisagea de rompre. Mais un week-end à la campagne changea tout. Ils louèrent une maison en Normandie. Avec Léo. Pour la première fois. Ils vécurent comme une famille. Alexandre apprit à cuisiner des crêpes. Julien a codé des jeux simples. Léo les appelait mes deux papas en riant. Mais au retour, la réalité frappa. Un collègue d'Alexandre les vit ensemble au marché. Et les rumeurs commencèrent à circuler dans l'entreprise. Julien subit aussi des pressions. À l'école de Léo, une autre mère, conservatrice, l'interrogea, ton ami. C'est plus qu'un ami. Non. Pense à l'exemple pour les enfants. Julien défendit, l'amour n'a pas de genre. Mais intérieurement, il doutait. Était-il égoïste de risquer le bien-être de Léo pour son bonheur ? Une nuit, il pleura seul. Se rappelant sa femme, pardon ? Marie. Si je te trahis. Alexandre, sentant la crise approcher, prit une décision radicale. Il organisa un dîner avec son père à Paris. Papa. Je suis gay, lâcha-t-il enfin. Son père blêmit, c'est une phase. Pense à l'entreprise. À notre nom. Alexandre insista, c'est ma vie. Le dîner se termina en dispute. Son père partant furieux. Alexandre appela Julien en larmes, je l'ai fait. Pour nous. Mais le soulagement fut de courte durée. Julien, sous la pression, commis une erreur. Lors d'une soirée avec des amis, il nia leur relation pour éviter les questions. Un ami commun le rapporta à Alexandre, qui se sentit trahi. Tu as honte de moi, accusa-t-il. Julien s'excusa, j'ai peur pour Léo. Leur dispute éclata. Des mots durs fusèrent, tu es lâche. Et toi ? Égoïste. Ils se séparèrent en colère. Chacun replongeant dans sa solitude. Les semaines suivantes furent un calvaire. Alexandre, distrait, commis une erreur en réunion, risquant un contrat majeur. Julien, déprimé, négligea un projet, perdant un client. Léo, sentant la tension, devint capricieux.
Julien réalisa alors le prix de leur séparation, non seulement leur amour, mais l'équilibre de tous. La crise culmina lors d'un événement inattendu. Alexandre fut invité à une gala de charité à l'Opéra Garnier, où son père était présent. Julien, par coïncidence, y travaillait comme designer pour les invitations. Ils se croisèrent dans les coulisses, le regard chargé d'émotions refoulées. « On ne peut pas continuer comme ça » murmura Julien. Alexandre hocha la tête. « Viens avec moi ce soir. Affrontons-le ensemble. » Mais le destin en décida autrement. Pendant le gala, un discours sur l'inclusion LGBTQ+ déclencha une ovation. Alexandre, impulsif, monta sur scène et déclara publiquement « Je suis gay. » Et fier de l'être. La salle applaudit. Mais son père quitta la salle, outré. Julien, dans l'ombre, fut ému, mais terrifié. De retour chez lui, sa mère appela « J'ai vu les nouvelles. C'est Alexandre Dumont. » C'est lui? Julien avoua tout. Sa mère explosa « Tu vas détruire Léo. Pense à ton âme. » Julien raccrocha, dévasté. Le lendemain, les médias s'emparèrent de l'histoire. PDG d'Innovatech sort du placard, scandale ou progrès? Alexandre fut submergé d'appels, soutien, mais aussi menaces d'investisseurs conservateurs. Julien, harcelé par des appels anonymes, craignit pour Léo. On nous juge, confia-t-il à Alexandre lors d'une rencontre clandestine. Alexandre répondit, c'est le prix de la vérité. Mais Julien doutait, et si c'était une erreur? Les mots teints osaient s'approfondir. Alexandre questionnait son choix, avait-il forcé Julien à sortir du placard indirectement? Julien, lui, luttait avec la culpabilité envers sa défunte femme et sa famille. Une confrontation avec le père d'Alexandre aggrava tout. Le vieil homme invita Julien à un déjeuner tendu. « Laissez mon fils tranquille. Vous avez un enfant, pensez à lui. » Julien rétorqua, « L'amour n'est pas un choix. » Mais les mots le hantèrent. Puis vint la trahison ultime. Sous la pression, Julien accepta un job à Marseille, loin de Paris, pour protéger Léo. Il l'annonça à Alexandre par message, « Je pars. » C'est mieux comme ça. Alexandre, furieux, le confronta chez lui. « Tu fuis. Après tout ce qu'on a traversé ?» Julien pleura, « Je ne peux pas risquer de perdre Léo. Ma belle famille menace de demander la garde si je déshonore la mémoire de Marie. » Alexandre, blessé, partit en claquant la porte, « Tu choisis la peur plutôt que nous. » Les jours suivants furent un abîme. Alexandre, isolé, vit son entreprise chuter en bourse. Julien, à Marseille, regrettait. Mais la distance semblait insurmontable. Léo demanda, « Où est Alex ?» Julien mentit encore, le cœur brisé. Pourtant, une lueur d'espoir surgit. Alexandre, lors d'une interview, parla de Julien sans le nommer, « L'amour vrai vaut tous les sacrifices. » Julien, l'entendant, réalisa son erreur. Il appela, « Reviens-moi. » Mais Alexandre, marqué, hésita, après ta trahison. La réconciliation fut laborieuse. Alexandre accepta de rencontrer Julien à mi-chemin, à Lyon. Assis dans un parc, ils déversèrent leur vérité. « J'ai eu tort de fuir » admit Julien. « La société nous pousse à nous cacher. Mais c'est nous qui choisissons. » Alexandre confia, « J'ai payé cher mon coming out, des contrats perdus.
Mon père qui me renie. Mais je me sens libre. Ils s'embrassèrent, décidés à affronter ensemble. De retour à Paris. Ils affrontèrent les tempêtes. Julien parla à sa belle famille, « Mon amour pour un homme n'efface pas celui pour Marie. Léo a besoin de parents heureux. » Ils cédèrent. À contre-cœur. Alexandre reconquit son père lors d'une visite surprise, « Papa. Accepte-moi tel que je suis. » Le vieil homme, ému par la détermination, céda, si ça te rend heureux. Mais les dommages persistaient. Léo, confus par les changements, eut des crises. Julien et Alexandre consultèrent un thérapeute, apprenant à communiquer. Alexandre adapta son entreprise à des valeurs inclusives, gagnant de nouveaux alliés. Julien, inspiré, créa des designs pro-LGBTQ+. Au fil des mois, leur relation s'affermit. Ils emménagèrent ensemble dans un appartement spacieux. Léo s'adaptant avec joie. Les dîners de famille devinrent des batailles gagnées, la mère de Julien finit par accepter, touchée par le bonheur de son petit-fils. Pourtant, les cicatrices restaient. Alexandre se demandait parfois si le prix n'avait pas été trop élevé, des amitiés perdues. Des nuits d'angoisse. Julien luttait avec des doutes récurrents sur sa bisexualité. Mais leur amour, forgé dans le feu, tenait bon. Un soir, assis sur leur balcon surplombant la tour Eiffel, Alexandre demanda, était-ce la bonne décision? Julien sourit, oui. Parce que nous avons choisi la vérité. Était-il juste de prioriser l'amour personnel au risque de blesser les proches? Ou la société impose-t-elle des sacrifices inutiles?